Les paniers marseillais, tu nous réexpliques en 2 mots ce qu'est les paniers marseillais. Alors, c'est le principe des AMAP, des associations de maintien de l'agriculture paysanne. Le principe, c'est des associations de bénévoles qui mettent en contact directement les producteurs et les consommateurs. Les consommateurs s'abonnent et chaque semaine, on se partage la récolte de l'agriculteur qui sait du coup exactement ce qu'il doit planter, ce qu'il doit produire. C'est un partenariat solidaire. Et sur Marseille, c'est le plus gros réseau métropolitain, puisqu'il y a à peu près 1400 familles réparties à travers une trentaine de paniers de quartier. Tu nous as apporté ton panier, ça nous permet c'est un morceau de mon panier. Hein. Un morceau. Et c'est des légumes que j'ai reçus vendredi dernier, donc on voit qu'ils sont encore quand même... Ah oui, ils sont bien. Ils sont bien. Ils ont une bonne tête malgré la chaleur. Et donc il y a quelques années, moi j'ai été un peu amené à faire un peu du journalisme et action, on va dire, parce que souvent on dit oui, vous parlez de choses, et puis souvent les conseillers ne sont pas les payeurs. Et je me suis engagé aussi auprès de ce mouvement-là pour voir de l'intérieur comment ça fonctionnait. Et très rapidement, le but du jeu, c'était de permettre d'accéder au plus grand nombre à du bio, donc de la qualité à un prix raisonnable. Et le fait d'être dans un grand réseau comme ça, ça permet aussi de mutualiser pour des produits genre les agrumes l'hiver ou tout un tas de choses. Et on a été sollicité par le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs, pour travailler sur un projet accessible, de réflexion. Très accessible. Hein. Et aujourd'hui, ça a abouti grâce au dernier coprésident qui a porté cette idée-là, de travailler en partenariat avec le Secours populaire, de solliciter des entreprises privées pour... Des assurances liées à la santé. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Et donc, sur un panier qui coûte entre 15 et 17 euros en fonction de l'agriculteur et des charges qu'il a, ce panier de solidarité sera proposé à 3 euros pour les familles, le reste étant payé par du partenariat. Et ça change complètement l'aide alimentaire. On va insister là-dessus, justement, sur cette aide alimentaire, parce qu'on se rend bien compte que les supermarchés donnent effectivement des produits, mais ce ne sont pas des produits en termes de nutrition. Ils ne sont pas super bons pour la santé, c'est des produits transformés. Souvent, c'est des produits transformés. En tout cas, c'est les rebuts des hypermarchés qui souvent terminent dans l'aide alimentaire. Donc, on a déjà des populations qui sont en difficulté et qui ont la possibilité d'avoir accès à une nourriture qui n'est pas, c'est pas du frais, plein de vitamines, bio. Voilà. Enfin, c'est vrai que c'est aussi un business, l'aide alimentaire. Hein, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous proposez les paniers marseillais, ce panier à 3 euros en bio, je le rappelle, mais vous proposez aussi des ateliers cuisine pour poursuivre en fait comment refaire la cuisine. C'est ce qui a été demandé par le Secours populaire, parce que souvent c'est des familles qui n'ont plus que des micro-ondes et qui passent voilà. Et cette initiative-là, je suis allé la présenter à Tirana la semaine dernière. En Albanie, parce que désormais l'Union européenne, par l'intermédiaire de son programme de développement des régions, a décidé d'aider les initiatives citoyennes comme ça qui existent un peu partout en Méditerranée. Donc on se retrouve avec des gens de Barcelone, de Montpellier, de Bologne, de Thessalonique et d'Albanie, puisque l'Albanie est candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Elle a donc été associée. Et là, c'était la dernière visite. Et moi, j'ai été invité en tant que porte-parole pour présenter... Qu'est-ce qu'ils font concrètement en Albanie? Parce que Alors, ce qui se passe... Eux aussi... Oui, eux, ils sont très axés... vous savez que ça a été une des dictatures les plus terribles avec Enver Hoxha en Europe. Et donc, c'était vraiment du béton partout. Ils ont entrepris de carrément planter une forêt dans l'hypercentre, autour de la place centrale, de mettre beaucoup de verdure, et pas que du décoratif, aussi du nourricier, des plantes aromatiques, des choses comme ça. Et il y a tout un programme de construction d'immeubles maintenant où on intègre les jardins de production, et au lieu d'avoir un concierge, il va y avoir un jardinier qui va accompagner les habitants. C'est pas mal, hein.